gars. Ça sent rudement bon, votre petite cuisine. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu me confesser, connard. Où est le renard? Désolé, je ne vois pas de qui tu parles. Quel dommage. Je te repose la question. Où est le renard? Il est à Las Vegas, il ne rentrera pas avant demain. Donne-moi la liste. La voilà. Mes compliments à votre chef. Si vous rencontrez Dieu, passez-lui le bonjour du faucon. D'accord? T'as entendu? Quoi? Ce vacarme, on aurait dit une explosion. J'ai rien entendu, t'as sûrement oublié d'éteindre la télé. Je peux te dire qu'elle marche du tonnerre. J'ouvre à peine, tu vois. Et tu verrais comment elle part. Il faut absolument que je trouve une cloche d'embrayage. Là, il y en a sûrement à la casse. Salut les gars! Sacrée surprise! Si on m'avait dit qu'on se retrouverait ici un jour. Ben quoi? Vous vous souvenez pas de moi? McDonald's, Chase McDonald's, classe 83? Hein? Franchement, Ray, ta tenue, ça s'arrange pas. Eh, Ray, c'est pas moi. Ray? Ouais. Ray, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Je t'arrête pour attaque à main armée. Quoi? Eh, mec, mais j'ai rien fait. Allons-y! Eh, lâche mon pote! J'ai dit Ray, toi, fous le camp. Les mains sur le capot. D'accord, t'avais raison. Je le reconnais. J'étais sûr que ça marcherait. Mais c'était un peu trop facile. Ah, oui, je vois. Tout ça parce qu'il n'y a eu aucune poursuite effrénée en bagnole à travers la ville, ni la moindre explosion, ni même un échange de coups de feu avant de procéder à cette arrestation. C'est pour ça que ça t'ennuie, hein? Ouais. J'ai peur que ça devienne une obsession. J'ai cru entendre une explosion cette nuit, ça veut rien dire, mais j'aime pas faire des cauchemars. Ça a sauté. Quoi? Il paraît qu'une bombe a explosé cette nuit dans l'église abandonnée près de chez toi. Pourquoi vouloir faire exploser une église? Va savoir. Qu'est-ce qui pousse les gens à agir? Je vous conseille de laisser notre pote tranquille. Eh, l'artiste, je rêve ou ces rigolos pointent vraiment leurs armes contre des représentants des forces de l'ordre? Ils savent peut-être pas qu'on est de la police. T'as sûrement raison. Explique-leur. D'accord. Les mecs, vous êtes tous en état d'arrestation. C'est le meilleur. D'ailleurs, doucement! C'est notre prisonnier. On l'emmène avec nous. Non, chez nous, c'est pas les poulets qui commandent. Auguste.
Tu sens pas un truc? La remorque, elle est à vous? Et l'odeur qui flotte autour, ce serait pas de l'alcool? Plus ça va, plus ton cas s'aggrave. Écoutez, j'ai pas envie que mes copains aient des ennuis. Il y a sûrement un moyen de s'arranger. 5 000 $, et chacun repart tranquillement de son côté. C'est quoi ton nom? Le renard. Le renard. Écoute, renard, c'est gentil de ta part. On est vraiment touchés que tu nous fasses une offre si généreuse, mais pourquoi ne pas commencer par mettre les armes de côté et venir faire un petit tour au poste avec nous, histoire de mieux se connaître? Chase, je passe mon temps à t'espionner. Quand aurai-je la chance de te voir nu? Vous écoutez une drôle de musique, les gars. La ferme. Tu vois un peu le problème, Auguste? Je trouve ça incroyable. C'est la 3e en 2 semaines. Elle est folle de toi, ta copine. C'est pas ma copine, c'est une allumeuse. Non. Si elle cherchait uniquement à t'allumer, je pense pas que cette fille resterait anonyme. Non, elle est folle de toi. Ça, c'est vrai. Elle est mordue. Toi, occupe-toi de ce qui te regarde. Je t'ai donné mon opinion, c'est tout. Tu sais à qui sa voix me fait penser? Elle me fait penser à Cindy, tu sais, des Mœurs. C'est vrai! Cindy, la ravissante petite blonde. Non. Ça, c'est Wendy des narcotiques. Ah, je croyais que Wendy, c'était cette femme plutôt forte qui travaillait à la brigade anti-gang. Non, ça, c'est Cindy. Une matrone de première. Elle a hérité de la friterie que tenait son père l'année dernière. Ouais, je vois. Je te veux nu contre moi. Qu'est-ce que tu fais? Je renifle la cassette. Pourquoi? J'ai comme l'impression que ça sent la frite. Passe-la moi? T'as raison. Allez, faites-moi sentir. Non. Et vous savez ce qui serait chouette, les mecs? Ce serait que vous me laissiez partir tranquillement, comme si on s'était jamais rencontrés. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Non. Greg Meyer. Chase, Auguste, je vous présente Annie Mason. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'artiste et vous le boxeur. Elle sait déjà tout. J'essaie toujours de me renseigner sur mes nouveaux collègues. Mon père s'en chargeait à l'époque où les garçons ont commencé à me courtiser. Il est aussi dans la police? Oui, il est inspecteur dans le secteur de Riverside. Alors j'en conclus que vous vivez toujours seul? Si on revenait à nos moutons, hein, on a retrouvé 2 morts dans la remorque des trafiquants. Sous forme de puzzle, bien sûr. Donc c'était bien un laboratoire? C'est certain. On a trouvé sur les lieux une quantité de preuves indiquant qu'il s'agissait bien d'une fabrique d'amphétamine qui, à elle seule, aurait pu défoncer tous les junkies du coin. Quant à l'explosion? Une charge de plastique raccordée à un petit détonateur, probablement télécommandé. Vous appuyez sur le bouton depuis votre planque et boum! En fait, ce système est le même que celui qui a servi à faire sauter l'église. Donne-moi ça, tu veux? Doucement avec les preuves. Pense aux empreintes. J'ai déjà envoyé la précédente au labo, Auguste. Celle qui a joué à ça est très maligne. Pas la moindre empreinte digitale. C'est une utilisation abusive des services publics. Pardon? Tu n'as aucun droit de te servir d'eux pour des raisons personnelles. Ça te gêne? Oui, ça me gêne. Dans ce cas, faisant les choses dans les règles, je porte plainte auprès de toi et toi t'enquêtes à ma place. C'est impossible. T'en es sûr? Ouais. Kimberly, attends. Dis le mot nudité. T'es vraiment dans le beau drap, mon vieux. Ouais, dans le beau drap. N'êtes-vous pas censé interroger un témoin? Si, capitaine, d'ailleurs, on y va. C'est quoi ça? Qui a sa conviction? Ces deux-là. Salut, renard, on est en retard, tu nous excuses? On va devoir te mettre à l'ombre pendant un sacré bout de temps. Mon avocat est en route, j'espère. 2 types sont morts dans cette explosion, mec.
Qu'est-ce que tu veux? Le monde est pourri. Depuis quand y avait-il un laboratoire dans cette remorque? Dans quelle remorque? Tout porte à croire que c'est toi qui as appuyé sur le détonateur. T'es le chef de la bande, renard. C'est les chefs qui appuient sur les boutons. J'ai appuyé sur aucun bouton. Tu veux dire que tu ne sais pas qui peut être responsable de cette explosion? Ouais, mec, t'as tout compris. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La bombe avait été placée sous la remorque. Quelqu'un est parvenu à déjouer tes gardes du corps. Quelqu'un a voulu te faire sauter avec ton laboratoire. Si t'acceptes de coopérer, on en tiendra compte pour la suite de l'affaire. Depuis le début, je coopère, les gars. Tu ne nous as rien dit qu'on ne sache déjà. Parce que j'ai rien à dire. Tout ce que je sais, c'est que nos potes qui contrôlent les quartiers du Sud ont entendu certaines choses. Tu peux être plus précis? Je suis pas un mouchard. T'as pas tellement le choix, renard. D'accord. Il y aurait un mec, un salaud, qui chercherait à s'emparer à lui seul du marché de la drogue. Allez, vous vous connaissez tous entre vous. Tous les gars du milieu s'empressent de montrer aux autres qui ils sont. Ouais, mais lui, il est différent. C'est bien simple. On dirait qu'il sait tout sur le trafic. Il sait où sont les labos, les fournisseurs. Autant dire qu'il sait tout. Mais c'est un fantôme. Personne l'a jamais vu. Je crois que l'accusé d'homicide servirait à rien. Le mieux, c'est de le boucler pour trafic de drogue. Il paye sa caution, et là, on le suit pour voir où il nous conduit. D'accord. En attendant, on s'occupe de Ray. On en termine avec lui. Ouais. Alors les gars, qu'est-ce que vous faites de moi? Vous me gardez ou je suis libre de partir? Arrête! Oh! Allez, cours, allez, dépêche-toi! Mais où tu vas comme ça? Allez, viens, on t'emmène! Allez, vas-y, coince-le! Non! M'arrêtez! Pourquoi t'as peur, Ray? Salut, Ray. T'es le faucon? Dis-leur de me laisser, mec! Ce sont des anges de Satan. Et Satan n'aide personne, même si tu craches sur un crucifix. Arrêtez, vous êtes cinglés! Mais avant que tu sois confronté aux flammes de l'enfer, comme tu le mérites, je vais te confier une mission. Et ta mission, Ray, si tu l'acceptes, est de rentrer auprès de tes frères, dans ta famille, et de leur apprendre que tu as parlé au maître. Dis-leur qu'il t'a montré une vision du futur et qu'il est teinté de noir. Dis-leur que s'ils veulent rester dans le circuit, ils doivent travailler pour moi. Dis-leur tout ça. Et dis-leur bien que le faucon est là, au-dessus de leur tête. Ça y est, t'as fini? On peut y aller maintenant? Petit A, on doit attendre les renforts. Petit B, j'ai pas encore fini mon petit déjeuner. Je sais pas d'où tu tiens cette manie obsessionnelle de vouloir attendre les renforts. Là, c'est simple, on y va et on règle nous-mêmes cette affaire. Ha! La dernière fois, il t'a échappé. Excuse-moi, mais si j'ai bonne mémoire, il me semble que t'étais là, toi aussi. La patience est une vertu, mon frère. Tu devrais éviter le bacon. Ce sont des graisses animales. Rien de pire. On y est. Renfort, en position. Parfait les gars, restez dehors, on va voir à l'intérieur. Eh ben... Je t'ai bousculé, excuse-moi. Non, c'est ma faute, cher ami, excusez-moi. Non, j'insiste, c'est à moi de m'excuser. Je boirais bien un thé, moi. T'as toujours eu le goût du risque. Allez, Auguste, on trouve ce mec et on se tire, ok? Ouais, d'accord. On peut vous aider? Ça dépend, vous êtes qui? Le patron et vous? On est à la recherche d'un type. Des flics, quelle surprise! Vous le connaissez? Raymond Dalt. Vous me montrez la photo d'un gars qui porte une barbe et un blouson de cuir noir. Ici, tous les clients sont comme ça, regardez-les. Vous n'êtes vraiment pas futés.
Si vous ne consommez rien et que vous êtes sans mandat, foutez le camp d'ici. Bon, puisque c'est ça, je vous explique. J'appelle ton juge d'application des peines au téléphone pour qu'il vienne te voir et qu'il t'explique ce que le terme « entrave à une enquête de police » signifie. Faites votre sale travail. Entendu. Mac! Oh merde, les flics! Ouais! Ouais! Oh là, le flic, attends, tu ne vas pas nous quitter, dis... Le voilà! Quoi? Une veste toute neuve! Nom d'un chien, je déteste frapper une femme. Allez, viens, collègue. Je t'offre une bière. Amène-toi. C'est chouette comme endroit ici. On devrait venir plus souvent. Ouais, t'as raison. Faudra qu'on vienne avec les filles. Dis. Je suis sûr que ça leur plaira, tu verras. Excellente idée. On sort par là? Ouais. Vous savez, vous pouvez me garder ici toute la nuit. Écoutez-moi, je ne connais pas ce type, vous comprenez? Tout ce que je peux vous dire, c'est... Il est cinglé, il est dingue, il a plus un neurone en place. Il est dangereux. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce que je sais? Écoutez, il m'a dit d'annoncer la nouvelle. De dire à tout le monde que le faucon est là. Enfin, des conneries dans ce genre. C'est tout. Je vous jure que je sais rien d'autre à propos de ce type. Si, il y a encore une petite chose que tu sais. Tu sais à quoi il ressemble. C'est lui, là. Hein? On n'est pas encore sûr que son Salut. ami tienne debout. On vérifie. Salut. Auguste, écoute. Excusez-moi. Désolé. Et s'il s'agissait d'un commenté de toutes les nanas de la brigade pour me faire une sorte de blague? Non, c'est une hypothèse. Non, c'est pas ça non plus. J'ai réécouté les bandes d'hier soir et je suis absolument sûr que c'est la même voix. T'as trouvé ça tout seul? Cette histoire m'a cinglé. Ouais, ça doit être pénible. Alors, vous avez du nouveau, capitaine? Je l'ai fait plancher avec un dessinateur, l'ordinateur va nous sortir un portrait robot. Bon, voyons, je connais ce type-là. Puis celui-là. En fait, j'en connais pratiquement 1 sur 2. Pas de faucon? Non, mon vieux. Allons voir ce qu'Annie a trouvé. D'accord. Au boulot. Je vais finir par croire que ce type n'existe pas vraiment. Voyons, Annie, il doit bien y avoir une trace quelque part. J'ai un fichier détaillé, McDonald. Les Hells Angels, les Satin Slaves, en Europe, en Amérique du Sud. J'ai même vérifié les photos que l'on a de Zurich. De Zurich? Ils ont fêté le 15e anniversaire de l'équipée des Hells Angels à travers la Californie. Oh, j'ai adoré ce film, pas vous? Marlon Brando dans L'équipée sauvage. C'était fondé sur un fait réel, vous Oui, savez? je sais, jamais cette ville n'avait connu une telle pagaille. Bon, d'accord, mais on n'est pas là pour parler de cinéma. Pardon? C'est une histoire vraie. C'est à voir. On le verra. Je veux en savoir plus sur Zurich. Eh bien, comme je vous le disais, les bandes de motards ont fait du chemin depuis ces années-là. Ils ont des trusts à l'étranger, des investisseurs, des comptes bancaires en Suisse. C'est un réseau international, c'est ce qu'on découvre quand on veut mettre les choses à nu. Oh, Annie, vous pouvez me redire le mot nu? Excusez-moi? Ça va, Chase.
Je voudrais bien savoir pourquoi Zurich a quelque chose à voir avec l'enquête que nous menons. Tenez, c'est le portrait robot. Ah, merci. Chers collègues, laissez-moi vous présenter l'individu qui se nomme le Faucon. Super. On connaît son visage maintenant. Essayez d'en savoir un peu plus. Ça fait $6. Tiens, garde la monnaie. Quoi, sur $100? Ouais. C'est chouette. C'est pas des blagues, le renard. Il faut que tu fasses quelque chose. Va voir ce cinglé, cet enfoiré de faucon. Passe un accord avec lui. Je contrôle la situation, d'accord? Je vais m'arranger pour filer rencard au faucon et j'inviterai les poulets au rendez-vous. Les deux problèmes seront résolus. Faut que t'apprennes à te détendre, mon pote. Chérie, Ouais, tu veux bien me resservir une bière? bien sûr. Dis là, quand est-ce que tu danses? Au prochain numéro, tu seras encore là? Je vais pas rater ça. Je te sourirai. Vous vous rappelez cette explosion il y a 2 jours dans la petite église? Ouais. On a découvert que c'est un acte du Faucon. Comment peut-on en être sûr? Il n'y a pas eu de témoin. On a relevé ces traces en face de l'église indiquant qu'il y avait eu une moto. Je suis prêt à parier ma vie sexuelle que si nous retrouvons le Faucon, on pourra démontrer que les dessins de ses pneus sont identiques à ceux-là. T'as une vie sexuelle, Dragmeyer? Surprenant, non? Ben... j'avoue que oui. Brooks, Bien sûr, je suis pas un don Juan au point de recevoir des cassettes érotiques de la part de mystérieuses admiratrices. Qui est-ce qui t'a parlé de ces bandes? Walt, du laboratoire. Il m'a tout dit. Mac, Ouais. c'est le renard. Il veut qu'on discute. J'espère que t'as des choses à nous dire. Je trouve qu'on te voit beaucoup trop ces jours-ci. J'ai un marché à vous proposer. Oh, tu tiens vraiment à ce qu'on ajoute tentative de corruption à ton dossier? Est-ce qu'on peut être sérieux pour une fois? Ça marche, vas-y. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous servir? Mets-nous une tournée de bière. Non, une bière et 2 coca. J'arrive tout de suite. C'est ma nouvelle copine. Elle est mignonne, hein? Je vous conseille de rester un peu, elle va monter sur scène tout à l'heure. Dis donc, on n'est pas venu pour assister au spectacle. Ouais. Écoutez, on commence à en avoir assez d'avoir à subir ce fichu faucon. D'accord? Il sait beaucoup de choses et il emmerde beaucoup de monde. Tu sais qui c'est? Non, mais je vous promets de le savoir bientôt, j'en fais une affaire personnelle. Vous voulez que je vous dise comment je vois les choses? Le faucon se fait serrer et les effusions de sang s'arrêtent. Et de cette façon, le cher argent de nos concitoyens pourra servir à des fins plus utiles pour la communauté, vous comprenez? Qu'est-ce que tu veux dire? Que vous pouvez vous servir de moi pour régler le problème. Et le problème, c'est le faucon. Attends, Renard, si j'ai bien compris, tu nous proposes de mettre une dérouillée au Faucon si on accepte de fermer les yeux sur ton petit trafic. J'ai peur qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde. J'en étais sûr.
Il nous a fait venir ici pour nous vendre ses salades en espérant nous les faire avaler. Oh, on perd notre temps avec ce gars-là. Est-ce que j'ai dit qu'on allait maltraiter le faucon? Non. Je vous le livre sur un plateau. Et vous en faites ce que vous voulez. Oh, Chase, je passe mon temps à t'espionner. Quand me laisseras-tu une chance de te voir nu? Oh, je voudrais que tu m'emmènes loin, loin, que tu me fasses l'amour dans ta voiture de police sur la banquette arrière, oh oui. Je suis désolée. Oh, Chase. C'est quoi cette... Sans intérêt, c'est le travail. Le travail? Oui, c'est ça. Ce sont des aveux, c'est pas très intéressant. Une cassette d'aveux, c'est vrai? J'ai le droit d'écouter? Eh ben, ça me gêne un peu. Tu sais, il s'agit d'une de ces pièces à charge classée numéro 46 G.5. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est quoi au juste le 46J.5? Ah non, attention, j'ai dit qu'il s'agissait du 46 G.5. G.5? G.5. Écoute mon cœur, c'est le moment de t'habiller. On n'est pas en avance. C'est vrai. J'y vais tout de suite. Eh ben, vas-y. Je file sur la douche. D'accord. J'y vais. Désolé. Chérie, tu n'es pas encore prêt? Tu sais qu'on sort ce soir? Hein? Oh, c'est vrai. Excuse-moi, chérie. J'étais encore plongé dans le travail. Tu es sûr que ça va? Si tu veux, on n'est pas obligé de sortir. J'appelle jeudi et j'annule la soirée. Non, non, ça va très bien, je t'assure. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que tu es un homme mort, renard. Essayons de nous entendre. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une certaine liberté de mouvement. En ce moment, j'ai les flics sur le dos. J'essaie de me sortir de leurs griffes. Je sais que je peux les mener en bateau. Écoute, on travaille ensemble et je les conduis sur une fausse piste. Et pourquoi est-ce que je te ferai confiance? Ça te paraît pas évident? Qu'est-ce qui est évident, monsieur le renard? Le fait que tu veuilles m'éjecter du circuit. Seulement, ce serait une belle erreur de ta part, un véritable gâchis. On pourrait devenir partenaire. Partenaire? Voilà les termes du partenariat, mec, si tu tiens à la vie. Je garde tous les bénéfices et tu travailles pour moi. Et attention, un seul faux pas et t'es mort. Tu piges? On a connu des pertes plus graves. Est-ce que c'est clair? Écoute, mec, pour moi, c'est une question de survie, tu comprends? Fais-moi une liste avec tous les labos, leurs emplacements, le nom des différents revendeurs. Si elle correspond à la mienne, tu as peut-être une chance de rester en vie. D'accord, je le ferai. Sois vigilant, c'est moi qui te contacterai. Mais si on fait affaire, je te préviens, si jamais la recette faiblit ou que tu tombes en rupture de stock, je t'envoie en orbite autour de la planète, tu piges? C'est clair. À qui tu téléphonais, mon amour? Adieu le père en personne. Non, mais t'inquiète pas, chérie. J'ai encore 2-3 trucs à régler ici et on fiche le camp. Tu veux qu'on prenne la route? La route de l'aventure. T'as tout compris. Salut Auguste, j'ai eu ton message. Stacy? Ouais? Je peux avoir un coca, s'il te plaît? D'accord. Quoi de neuf? Robert Hatcher. On a fait équipe pendant près de 3 ans. C'était un gars dans ton genre. Il avait le goût du risque. Ouais, et alors? Bob a toujours eu une forte tête. Il enfourchait une moto tous les week-ends et il taillait la route. En tant que flic, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était anticonformiste. Il a été transféré à la brigade des stupes il y a environ 5 ans. Il devait infiltrer une bande de bikers qui était soupçonnée de trafic de drogue avec le Mexique. Il n'a pas mis longtemps à confondre le boulot et le plaisir. Le mode de vie des bikers lui correspondait. Leur goût du risque, de l'action, leur attitude. Ils ne vivaient que pour ça. L'un après l'autre, il a gravi les échelons de leur hiérarchie jusqu'à diriger le marché des amphétamines en Californie. Les patrons de sa brigade n'ont pas tellement apprécié la nouvelle quand ils l'ont apprise. Quand ils ont voulu qu'il arrête, il leur a dit qu'il allait piéger cette bande à sa façon, de l'intérieur. On a perdu le contact et je ne l'ai jamais revu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a choisi le mauvais chemin, suivi les mauvaises personnes.
C'était vraiment une tête brûlée. Il avait l'art de se faire des ennemis partout. Il a quitté sa femme, ses enfants, la police. Et un jour, on a retrouvé un Maccabée dans sa caravane. Un cadavre non identifiable. Apparemment, cet endroit lui servait à fabriquer des amphétamines. Un beau soir, ses concurrents ont décidé de reprendre leur part du marché. Et boum. Et alors? Qu'est-ce que t'essayes de dire, au juste? J'ai passé la soirée à observer cette photo, Mac. Je n'ai jamais vraiment cru qu'il était mort dans cette explosion. Tu veux dire que Hatcher et le Faucon ne sont qu'une seule et même personne? La ressemblance est évidente. Beaucoup trop évidente. Ça y est, on a les restes du détonateur. Tu sais, Auguste, on ferait peut-être mieux de refiler le dossier aux narcotiques. Non. C'est à la criminelle que reviennent les affaires d'homicide. Ouais, mais... Mais quoi? Eh ben, en fait, je me disais qu'étant donné que le Faucon avait été ton Tu te disais quoi, Chase? Que je ne serais pas en mesure de l'arrêter? Tu crois que ça fait une différence, le fait que j'ai travaillé avec cet enfoiré? D'accord. Laisse-moi te dire un truc, Mac. Ça va. Hé, oublie ce que je viens de dire, d'accord? C'est un homicide. C'est à nous. Exactement. D'accord. Parfait. Salut, Auguste. Salut, Bob. Ça faisait longtemps, pas vrai? Ouais. Surtout ne fais pas de bêtises, je te le déconseille. Tu serais capable de me tuer? Au point où j'en suis, je tuerais ma grand-mère s'il le fallait. Ah, tu te souviens? C'était toujours toi le meilleur sur le ring. Oui, parce que ta garde était trop basse. Autre temps, autre mœurs. Je suppose que tu n'es pas venu jusqu'ici avec l'idée de te rendre. Non, certainement pas, non. Non, je veux que tu laisses tomber cette affaire, Auguste. Que tu oublies le Faucon. Ça ne te concerne pas. Si tu veux un coupable, je peux te fournir un pigeon. Mais le Faucon n'est pas à prendre. Il vole trop haut. Tu sais bien que je suis incorruptible. Le travail avant tout, hein? Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Si tu t'en prends à moi, tu n'arrêteras pas le trafic. Les dealers continueront à vendre leur cam. Il n'y a qu'un moyen de les arrêter. Sans avocat, sans enquête ni mandat, sans perte de temps. Ouais, c'est ça. Et ça te permettrait de faire main basse sur le marché de la drogue en Californie, tout en prenant une revanche sur les gars qui ont ruiné ta vie. Oui, d'accord, oui. Tu as sûrement raison. T'as abandonné ta carrière, Bob. T'as laissé ta femme et tes enfants croire que tu étais mort en service. Qu'est-ce qui conduit un homme à faire ça? Je peux te demander un truc? Que comptes-tu laisser à ta famille, Auguste? Une pension de flic? Moi, j'ai déjà placé de quoi assurer l'avenir de mes enfants sur des comptes numérotés en Suisse. Alors c'est ça qui te motive? Le pognon? La dope, le fric, oui, c'est ça qui me motive. C'est tout ce qui m'importe. C'est une course infernale pour moi. Mais il faut faire gaffe avec la dope. Si tu savais la moitié de ce qui se passe, tu serais surpris de voir qui sont mes clients. Essaie de me comprendre, je suis comme un missile qui fonce sur son objectif et que rien ne détournera de sa route. Ce sont les hasards du destin, Auguste. Laisse tomber cette affaire, Auguste. Laisse-la tomber. C'est tout ce que je te demande.
Tu dis qu'il est venu te voir en pleine nuit et qu'il t'a presque supplié d'abandonner cette enquête. Et tu dis que ça n'a rien de personnel. On a fait équipe, lui et moi, mon cœur. C'est forcément personnel. Dans ce cas, tu devrais peut-être te retirer de l'affaire. Chérie, ne t'inquiète pas, je suis flic et je ferai mon travail jusqu'au bout. Ce qui signifie que je vais faire le nécessaire. Il veut appliquer sa propre justice. Mais c'est un criminel. Je dois en finir avec lui. Oui. Je ne veux pas te perdre, c'est tout. Ne crains rien, je connais la route par cœur. Ouais, je veux parler à l'inspecteur Chase McDonald. On a un labo ici. Un autre ici. Et le dernier se trouve là. Chase! Auguste! Le renard vient d'appeler, il est parti rencontrer le faucon. À la vallée sauvage. On y va. On s'en occupe, capitaine. Attends-moi là. D'accord. Pour quelle raison t'as éprouvé le besoin de prendre un flingue avec toi? J'ai toujours un flingue sur moi. Ouais, je sais. Pour quelqu'un qui cherche un associé, t'es plutôt méfiant. C'est qui, cette nana? Elle est hors du coup, c'est ma petite amie. T'as amené ta petite amie ici, non mais tu te fous de moi? T'as peut-être envie de l'emmener quelque part, dis. Loin d'ici, par exemple, en voyage. Oh, non, mec, ça a rien à voir. T'as peut-être bien l'intention de me supprimer ce soir, hein? C'est ça, tu veux me tuer? Non. Je me trompe peut-être, mais je crois pas avoir promis quoi que ce soit au renard, et toi? Le faucon s'intéresse de près à ses laboratoires, il veut sans doute le supprimer. Et pourquoi il nous aurait avertis? Pour qu'on assure sa protection si ça tourne mal. Avoue que t'as prévenu les poulets. T'es cinglé, mec. Je veux que tu me dises que tu les as avertis, salopard. Je veux te l'entendre dire. Non. Dis-le. Vas-y, dis, j'ai averti les poulets. Ouais. Bon, et maintenant? Est-ce qu'on demande des renforts? Ce sera pas la peine, Mac. On va régler cette affaire tout seul. Bien, j'espérais que tu dirais ça. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Est-ce que j'ai pas été gentil avec toi? Réponds-moi. Hein? Main en l'air! Te mêle pas de ça, Auguste. Je t'ordonne de jeter ton arme, Bob! Pourquoi est-ce que je t'obéirais? Bob, t'as besoin d'être soigné! Je suis plus sain que tu ne crois. Abaisse ton flingue! Étrange situation, Auguste. Toi, tu veux me mettre en tôle. Seulement moi, j'ai plus rien à perdre. Je vais en terminer avec cette histoire à ma manière. Jette ton arme par terre, Bob! Et c'est pour ça que je vous ai tous laissé venir. On va te soigner, Bob! Tu sais que c'est inutile. Bob, pose ton arme tout de suite! Ah! Seigneur! Reste la poulette. Je vous en supplie, ne tuez pas! Marc! Il prend la bagnole! Bloque-le! T'inquiète pas, je tue pas sans raison.
Allez, t'inquiète pas. C'est fini, Bob. Pose ton flingue devant toi. Je veux pas être prisonnier, Auguste. Je vais te forcer de te tuer. Souviens-toi, tu l'as dit toi-même. T'as jamais réussi à me battre. Cette fois, je réussirai, Auguste. Tout va bien, vieux? Ça va, merci. Va plutôt aider la fille. Au fait, est-ce que t'as réussi à découvrir l'identité de la cinglée qui t'a envoyé des déclarations d'amour? Non, j'ai laissé tomber. Trop distrayant. Je te comprends. C'était probablement une emmerdeuse de première catégorie PFP, une vieille peau à 3 semaines de la retraite. C'est quoi au juste première catégorie PFP? Ça signifie petite fouteuse de pagaille. Dis donc, si on sortait déjeuner. Ouais, tu vas aller où? Je pensais au Pizza Grill. Non, on va toujours au Pizza Grill. Si on essayait de manger diététique pour changer comme... les tofu de chez Tony. Écoute, finalement, on n'est pas obligé de déjeuner ensemble. Écoute, je t'invite si tu me laisses choisir. Oh, Chase.